plénière du Conseil de prévention de la délinquance d'Albi aujourd'hui. Oui, effectivement, comme chaque année, nous avons une réunion plénière qui vient se rajouter à l'ensemble des groupes nominatifs, réunions de travail thématiques qui ont lieu toute l'année, en plus petits comités, souvent sur des sujets beaucoup plus individualisés, donc avec des données personnelles qui sont échangées entre professionnels. Bien évidemment, je ne participe pas aux autres réunions et effectivement, c'est une des étapes importantes de ce CLSPD, c'est-à-dire qu'on échange. On échange à la fois sur les chiffres de la délinquance qui sont apportés par la police nationale. Madame la directrice a donné un certain nombre de chiffres. La police municipale fait également une évaluation de l'année passée. On en profite pour faire un point sur l'ensemble des actions qui sont portées par ce CLSPD. Il faut savoir que dans le cadre de notre stratégie de prévention de la délinquance, on est à 82 actions qui ont été proposées dans le cadre de cette stratégie. On les a quasiment toutes mises en place. Il en reste une qu'on va mettre en place avec l'éducation nationale d'ici la fin de l'année. Et ensuite, on procède à un tour de table de l'ensemble des partenaires présents qui permet ce tour de table de donner un certain nombre d'informations dans la limite de ce qu'on a le droit de dire les uns et les autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Chacun ses compétences, mais aussi chacun ses limites parfois dans la divulgation d'informations ou dans le fait de pouvoir rendre public des informations, et à commencer par Madame le procureur, bien évidemment, qui, dans le cadre des procédures en cours, ne peut pas donner un certain nombre d'éléments, et c'est tout à fait normal. Et on se donne des informations, on essaie aussi de faire part d'un certain nombre d'interrogations, de trouver des solutions, et c'est comme ça que finalement on avance. Et puis c'est un outil qui permet à l'ensemble des partenaires de se connaître, d'apprendre à travailler ensemble, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'une stratégie de prévention de la délinquance, une stratégie de sécurité, c'est une co-construction dans le temps. C'est une co-construction dans le temps avec de nombreux partenaires, c'est-à-dire que rien ne se décrète. Mais en ça, comme en plein d'autres politiques publiques, finalement, c'est un petit peu facile de dire on va faire comme ça. Non, les choses se font à plusieurs, se font dans le temps, se font dans la confiance. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis, ça nous démontre aussi, année après année, puisque maintenant ce CLSPD a un petit peu une petite maturité, ça nous démontre aussi qu'il n'y a pas de prévention de la délinquance sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans prévention. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. On a vu très récemment, dans le cadre de ce qui s'est passé à la Panouse, que certains ont trouvé qu'on ne faisait pas assez de prévention, d'autres pas assez de sécurité. Je crois que c'est vraiment méconnaître la manière dont on peut avancer sur un territoire. On ne peut pas avoir de sécurité sans prévention, on ne peut pas avoir de prévention sans sécurité. Tout est important, et j'en profite pour remercier très sincèrement l'ensemble des acteurs de ce CLSPD qui s'impliquent de manière absolument exceptionnelle, chacun dans leur mission, chacun dans leurs compétences, mais qui s'impliquent de manière exceptionnelle, et vous m'autoriserez à avoir vraiment un mot tout à fait spécifique pour nos concitoyens de la Panouse qui vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre. C'est absolument intolérable, c'est absolument inacceptable, et je ne doute pas que la réponse judiciaire, la réponse de la justice sera à la hauteur de ce qui s'est passé à la Panouse, mais remercier aussi les forces de police nationales qui ont été exceptionnelles dans leur réactivité, dans leur efficacité. Bien évidemment, les agents de la police municipale qui ont parfaitement rempli leur mission aux côtés de la police nationale. Et puis remercier monsieur le préfet qui a obtenu immédiatement des renforts de police supplémentaires. Et je crois que c'était important dans ces circonstances de pouvoir afficher effectivement que la police est là, que la police va dans tous les quartiers et que la police répond au rendez-vous dès lors que c'est nécessaire. La police qui fait, quelle que soit la police nationale ou la police municipale, qui font beaucoup de prévention aussi, mais qui sont là dès lors que ça s'impose dans des situations comme celles qu'on a connues récemment. Justement, quel message vous auriez à faire passer aux habitants de la Panouse, justement, qui ont vécu ces dernières semaines un petit peu mouvementées avec les tirs qui ont été constatés? Ce qui s'est passé est absolument inacceptable. C'est inacceptable. On voit bien que ce sont des choses qui arrivent partout, qui arrivent quels que soient les quartiers. C'est pas parce qu'on est dans un quartier politique de la ville, c'est pas parce qu'on est dans une ville moyenne, c'est pas parce qu'on est dans le sud-ouest. Ça aurait pu arriver dans n'importe quel quartier, de n'importe quelle commune de France. Et ça, je crois que c'est quelque chose, c'est vraiment un message qui est très important à faire passer. Et je crois qu'il faut que... En fait, si j'avais un rêve, ce serait qu'on arrête de dire dans quel quartier ça s'est passé.
Parce que très objectivement, on stigmatise un quartier dont 99,99% des habitants vivent sereinement, vivent dans le respect des lois de la République, sont des citoyens comme vous et moi. Et je trouve insupportable qu'on puisse aussi stigmatiser finalement tout un quartier parce qu'une poignée de dealers, une poignée de délinquants a décidé un jour de venir mettre le bazar au mépris de toutes les règles de sécurité, au mépris de tous les codes de la République. Donc ça ce serait vraiment un rêve, mais en même temps je suis très objective, donc on va poursuivre notre travail dans ce quartier comme dans tous les autres. On va poursuivre bien évidemment la réponse qui est attendue, c'est-à-dire la réponse de la justice. Il y a eu des interpellations, il faut que la justice soit au rendez-vous, je crois que c'est important. C'est important pour donner un signe à ces délinquants, mais c'est important aussi pour donner un signe aux populations. Et je crois que les populations, elles sont en droit d'attendre une réponse ferme de la justice, parce que ce qu'elles ont vécu, c'est inacceptable. Et il ne faut pas que ça se reproduise. Donc là, maintenant, il va y avoir une réponse, et en même temps, vous l'avez vu, chaque fois qu'il le faut, la police est au rendez-vous. La police est souvent là, d'ailleurs, sans que ça se sache. Parce que beaucoup de choses se font sans que forcément tout le monde soit au courant. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu autant d'interpellations aussi rapidement, c'est que la police fait son boulot en permanence, tous les jours de l'année, jour et nuit, sans forcément de médiatisation. Et puis je crois qu'il va falloir plus que jamais poursuivre toutes ces actions de prévention, c'est-à-dire qu'on a trop de consommateurs de drogue, il faut marteler quelles sont les conséquences de la prise de drogue, c'est-à-dire que très objectivement, si on n'avait pas des consommateurs, on n'aurait pas eu les tirs qu'on a eu là. Je crois qu'à un moment donné, il faut, et monsieur le préfet le dit très justement, chaque consommateur doit se dire que c'est un petit peu lui qui est responsable de ce qui s'est passé à la Panouse, parce qu'à un moment donné aussi, chacun doit prendre ses responsabilités dans notre société. Et puis on va continuer à travailler les uns et les autres, toujours pareil, dans cette co-construction, dans cette responsabilité partenariale, on va continuer à travailler pour faire en sorte que les choses avancent le mieux possible. On ne s'habituera jamais à ce type de situation. Il faut quand même se dire que ce sont des situations qui peuvent arriver partout, à n'importe quel endroit, dans n'importe quel quartier, de n'importe quelle commune de France. Parfait. Merci.